l'accessibilité qui me paraît la plus évidente et la plus importante. Parce que l'accessibilité, ça revêt un certain nombre d'aspects très différents les uns des autres. C'est évidemment pour la mobilité d'une part, et puis après c'est tout ce qui concerne l'accès dans les établissements recevant du public, l'accès aux différents spectacles. Je souhaiterais un peu plus d'inclusion pour les personnes handicapées, c'est-à-dire un peu plus d'accessibilité sur la voirie, dans les écoles, dans les établissements culturels, médiathèques, musées, théâtres, l'accueil en général des personnes handicapées qui sont des citoyens en part entière et qui sont aussi des électeurs. On doit rendre tous les trottoirs accessibles, puisque malheureusement on n'a pas encore de trottoirs accessibles, et ainsi que tous les lieux publics, les bars, les bistrots, voilà, parce qu'il y en a pas, il y en a qui ne sont pas encore accessibles et la plupart sont d'avoir plus de volonté politique pour l'accessibilité des personnes en mobilité réduite. Et j'espère qu'il m'entendra, et s'il n'est pas pour, eh bien, je voterai contre. Je pense aussi au commerce, parce qu'en ce qui concerne les commerces, c'est pas évident de pouvoir rentrer avec un fauteuil roulant dans tous les commerces. Il y a souvent des marches, il y a souvent des seuils qui sont infranchissables. Et moi qui vais souvent en vacances en Espagne, eh bien, je me rends compte que l'Espagne est bien en avance sur la France à ce niveau-là, parce que pratiquement tout est accessible. Voilà. Donc, pour moi, c'est la priorité. Pour ceux qui souhaitent conserver ou gagner le pouvoir pour les élections municipales 2014 de ma ville de Nîmes, ce que je veux très sincèrement, c'est que la loi du 1er janvier 2015 soit le plus abouti possible, que les édifices publics, que les administrations, les institutions soient accessibles à toute forme de handicap. La ville doit être praticable. Déjà, faciliter l'accessibilité et surtout, faciliter les transports adaptés pour les personnes handicapées. Avoir plus de disponibilité. C'est pas évident non plus de pouvoir rentrer avec un fauteuil roulant dans un transport public, dans un bus, dans un tram. Il y a souvent des seuils ou des passages à franchir qui sont délicats pour une personne à mobilité. Ce n'est pas suffisant, on doit continuer à se battre, on doit continuer à se mobiliser, et avec et pour les gens concernés, avec nous les valides pour aider, et avec l'APF du Gard, on sera toujours là pour faire avancer la cause. Peut-être une meilleure sensibilisation à la compréhension du handicap pour les citoyens, pourquoi pas en faisant des journées où toutes les personnes citoyennes seront en fauteuil roulant pendant une journée pour savoir qu'est-ce que c'est que d'être handicapé. Il n'est pas normal qu'en 2013, les gens ne puissent pas aller à certains concerts, à certaines manifestations publiques sous prétexte qu'ils sont en fauteuil. Je pense qu'il faudrait améliorer l'accessibilité en rajoutant par exemple une passerelle pour pouvoir accéder à la statue. Le parvis, toute la place des arènes en cailloux, c'est pas pratique. Si vous pouvez faire juste un chemin un peu plus stable pour les personnes en fauteuil roulant, ou même les personnes qui ont du mal à marcher, les cailloux qui ressortent, c'est pas très pratique. Et tout autour des arènes aussi, il y a des marches qu'on ne se rend pas compte. Je pense qu'il faut essayer d'améliorer leur vie, quoi, aussi bien pour se garer que pour aller dans un établissement ou une bibliothèque ou
voilà, qu'ils aient la vie plus facile, quoi, c'est normal pour pouvoir aller à la piscine. Moi, je pense que la mairie devrait vraiment faire des efforts parce que rien qu'avec la poussette, je me rends compte que c'est très très difficile de circuler à Nîmes. Les trottoirs sont très hauts, il y a des pavés partout et j'avoue que franchement, c'est pas toujours évident de venir en centre-ville et se balader alors que ça pourrait être si simple et si simple. Alors, moi je proposerais d'adapter des lieux pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite, car je trouve qu'il y a quelques lieux, des fois, qui sont pas très accessibles. On trouve souvent des escaliers, c'est pas très pratique. Quand on voit tous les magasins, et que les nouvelles constructions d'immeubles, il y a toujours des petits trucs qui sont à améliorer. À mon avis, l'intégration des personnes handicapées, elle passe essentiellement par l'accessibilité de la commune, que ce soit voirie, que ce soit les établissements qui reçoivent du public, que ce soit les transports. Donc il faut vraiment que cette chaîne de déplacement ne soit pas rompue à un moment donné. On peut voir sur Nîmes qu'on a parfois de la voirie ancienne qui n'est pas forcément bien adaptée et de la voirie neuve qui est conçue des fois avec des défauts. Et pareil sur les transports, c'est encore perfectible. Même la ligne de trambus a quelques petits soucis. Et je ne vous parle pas des lignes de bus qui elles sont pratiquement pas accessibles, bien qu'on fait de plus en plus d'arrêts normalisés. Et après les établissements qui reçoivent du public, c'est un gros problème aussi sur l'ancien, notamment dans le centre de Nîmes, avec tous les commerces, des rues piétonnes qui ne sont pas toujours bien accessibles. Donc ça c'est un gros travail à faire là-dessus. Oui, la cata ici à Nîmes, ce sont les véhicules municipaux, les véhicules ou tous les véhicules des particuliers sur les trottoirs. Des plans inclinés un peu partout au niveau des lieux publics, ça manque. Au niveau des cliniques, hôpitaux, il y en a encore qui ne sont pas. Il faut les aider, il faut voir comment ils vivent. On a aussi un petit souci sur les bâtiments touristiques de Nîmes. Hormis les arènes où on a une possibilité de visiter un petit peu une partie, on est exclu totalement de la Maison Carrée et de la Tourmagne par exemple. Donc c'est sûr que pour le touriste, on se contente de voir ces bâtiments de l'extérieur. Pour accéder, c'est pas pratique. Voilà, je pense qu'il pourrait améliorer, penser à ces choses-là en termes d'urbanisme. Et trouver une solution, c'est tout, c'est le seul moyen. Que tout le monde au moins ils seront pas malheureux. Donc il y a beaucoup de choses à revoir en amont et savoir dire qu'est-ce qu'il faut faire.